On va rejoindre Tristan Lozac, qui est ouvrier gilet jaune, enfin qui fut gilet jaune, ou qu'il est encore, il nous le dira, à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Vous avez entendu Aurore Berger dire qu'elle voulait de la réforme, en particulier celle des régimes spéciaux. Quelles questions vous voudriez lui poser? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Alors, tout d'abord, Madame la députée dit que ils ont été élus sur ce programme, c'est faux, puisque je rappelle quand même que M. Macron avait promis qu'il ne toucherait pas aux retraites pendant les élections. Donc Macron a dit récemment que le temps que l'épidémie n'était pas sous contrôle, il ne toucherait pas à nouveau à cette réforme. Donc je pense plutôt, moi, qu'il s'agit en réalité d'une simple opération politicienne afin peut-être de séduire la droite. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est trop tôt? Désolé, vous l'avez déjà signifié tout à l'heure. Il est trop tôt parce que les Français ont quand même été, pendant presque 2 ans, un peu malmenés, on va dire, désolé, par ce virus. Donc, confinés, déconfinés, couvre-feu, puis des masques obligatoires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de vivre, de respirer. Et c'est vraiment pas le moment, surtout qu'aujourd'hui, il y a encore des mouvements sociaux depuis 2018 qui perdurent en France. Donc je pense que si ça continue comme ça, il y aura des mouvements sociaux jusqu'à la fin du quinquennat de M. Macron. Donc est-ce qu'il n'est pas trop tôt encore? Aurore Berger. Dans ces cas-là, quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Parce que le risque, encore une fois, d'un mouvement social... Non, mais le risque d'un mouvement social où la menace qui est un peu là dite du fait qu'il y aurait un mouvement social, dans ces cas-là, elle existe quelques mois avant la présidentielle, mais elle existe aussi quelques mois après l'élection présidentielle. Le contexte n'est pas tout à fait le même. La France a besoin de relance. On sait que des grèves, c'est pas le meilleur moyen pour relancer l'économie. Pourquoi vous anticipez forcément que les salariés dans notre pays seraient hostiles à cette réforme? Sur la réforme des régimes spéciaux en particulier, une majorité de Français a toujours été favorable à la fin des régimes spéciaux. Pourquoi vous êtes si pressé? Mais j'ai pas dit que j'étais pressée. Quelques mois après, si vous voulez le faire avant l'élection. Non, j'ai pas dit il faut absolument le faire. J'ai pas dit que j'étais pressée et qu'il fallait absolument le faire. Si vous dites qu'il faut le faire avant l'élection. Non, je n'ai regardé et reprenez tous les propos que j'ai dit. Je n'ai jamais dit cette phrase. Je n'ai jamais dit il faut le faire avant les élections. J'ai dit si nous avons l'opportunité de le faire, si nous avons le temps parlementaire pour le faire, si encore une fois la crise sanitaire ne nous oblige pas à devoir relégiférer, comme malheureusement on a été contraint de le faire aujourd'hui encore pour les Antilles, alors oui, il n'y a aucune raison de le reporter. Ou alors encore une fois, si on a le temps, comment on justifiera qu'on ne l'ait pas fait? Et vous serez les premiers à m'interroger en me disant « mais je ne comprends pas, vous aviez le temps d'agir, vous aviez le temps de réformer, et pourtant vous ne l'avez pas fait ». Donc les mêmes qui aujourd'hui nous disent « attendez, nous dirons demain… » La France d'après le Covid… Le contexte n'est pas le même. Allez-y Tristan. Je suis désolé, le contexte n'est pas le même. Alors moi je vais revenir un petit peu sur pratiquement 3 ans, voire même 4 ans. Depuis 2018, madame, on a des manifestations chaque week-end, parfois en pleine semaine, parce que vous tapez toujours sur les mêmes. Et aujourd'hui, quand on commence un petit peu enfin à respirer, malgré que cet été, il y a eu quand même des manifestations anti-pass et non anti-vax, quand même, je tiens à le préciser, vous êtes encore en train de vouloir retaper et remettre tout sur le tapis, alors qu'on sort, on voit presque le bout du tunnel. Alors pourquoi vouloir toujours taper, au risque d'avoir des manifestations? Alors oui, peut-être que les Français sont majoritairement favorables à la fin du régime spécial, mais ils sont en majorité contre la réforme des retraites en globalité. Alors pourquoi pas, dans ces cas-là, faire carrément un référendum et demander l'avis des Français? Voilà. Ça s'appelle l'élection présidentielle. Oui, justement. Mais oui, et c'est la raison pour laquelle nous avons été élus aussi sur la volonté de transformer, de réformer le pays. On tape sur personne. Je suis désolée, mais ces anaphores de violence, la violence, c'est nous qui l'avons subie très souvent. La violence, c'est encore la permanence d'un de mes collègues parlementaires qui a été incendié. Ça, c'est de la violence. La violence, ce sont des médecins qui sont pris à partie. C'est un pharmacien chez moi à Rambouillet qui a été directement menacé, tout simplement parce qu'il acceptait de vacciner les Français et qui est aujourd'hui dans l'impossibilité de vacciner parce qu'il a vécu sous la menace et la contrainte. Ça, c'est taper. Ça, c'est de la violence. Et donc, je n'accepte pas que l'on puisse dire ici que nous tapons sur les Français. Non, le gouvernement, il ne tape pas sur les Français. Le gouvernement, il a mis en place notamment une politique de protection des Français qui est largement saluée par les artisans, par les commerçants, par les entreprises, par les Français même, parce que s'il y a 6% de taux de croissance, ça veut dire que la consommation repart. Ça veut dire que les ménages font confiance tout simplement à la politique qui a été la nôtre. Parce que si on arrive presque à 50 millions de personnes qui ont reçu au moins une première dose de vaccin, alors que tout le monde nous prédisait que nous étions incapables d'y arriver et que nous avons probablement aujourd'hui des meilleures couvertures
couverture vaccinale au monde, c'est qu'on a mis en place une protection très claire des Français. Donc on tape sur personne. Au contraire, on a protégé les Français. Quant à celles et ceux qui manifestent, ils sont extraordinairement minoritaires dans le pays. Il y a chaque jour plus de gens qui se vaccinent dans le pays que chaque semaine de gens qui manifestent. C'est ça la réalité et la vérité. On va parler de la ce qui se situation passe. sanitaire. Tristan, merci infiniment, sauf si vous voulez dire un dernier mot. Oui. Allez-y brièvement, s'il vous plaît. Un dernier mot, très, très, très vite. Madame, quand vous dites que vous ne tapez pas sur nous, alors je tiens juste à rappeler, madame, au mois de juillet, c'est 10% d'augmentation du gaz. Au mois de août, c'est 5%. Au mois de septembre, c'est 8%. En octobre, ça sera 4%. L'augmentation du carburant. Donc, madame, là, vous êtes en train aussi de faire renaître le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est aussi les revendications initiales aujourd'hui qui sont à nouveau remises en avant. Et alors, ne dites pas que vous ne nous tapez pas dessus, parce que c'est entièrement faux. Voilà, c'est tout. Merci Tristan. On a entendu votre colère. Vous vouliez y répondre ? Non, mais moi, je peux répondre. J'imagine que monsieur paye plus ou beaucoup moins de taxes d'habitation, par exemple. Donc, je serais curieux de savoir, par exemple, chaque année, combien en moins vous payez de taxes d'habitation. Il a probablement aussi pu bénéficier de la baisse de la CSG et de la baisse des cotisations sociales. Il a probablement aussi pu bénéficier tout simplement de la prise en charge en matière de santé qui a été augmentée, puisqu'il y a un reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses auditives ou les soins dentaires. Et donc, ça veut dire qu'il peut en bénéficier. Il a peut-être des enfants qui ont bénéficié du dédoublement des classes en CP ou en C1. Bref, la liste est très longue des mesures sociales qui ont été prises tout au long de ce quinquennat, la baisse aussi de l'impôt sur le revenu, par exemple. Mais je crois qu'à un moment, on peut aussi essayer d'être juste et de dire la vérité sur la manière avec laquelle, encore une fois, on a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et sinon, encore une fois, il n'y aurait pas plus de 6% de taux de croissance dans ce pays. Vous avez parlé d'enfants, on va en parler justement. Merci infiniment Tristan pour cet échange vif mais intéressant. On va passer